ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, change ténèbres en lumière. Toi, tu places les étoiles par ton plaisir. J'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est très important. Très, très important. Le don des paroles de sagesse. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. On va s'arrêter là. Le verset commence par « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Qui étaient ceux à qui cette parole était adressée? C'était les Corinthiens. Qui étaient les Corinthiens? Les Corinthiens étaient des enfants de Dieu comme vous, comme moi. C'était des frères. Mais quelle était la particularité des frères de Corinthe? Regardez les particularités. 1 Corinthiens 5, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1. Uh-huh. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Okay. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est bon. Ceux à qui Paul a dit au chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants, c'était ceux à qui il avait dit au chapitre 5, qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous, tel qu'il n'y en a pas chez les païens. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous trouverez normal qu'un prédicateur vienne donner un enseignement sur les dons spirituels à des personnes qui sont dans l'impudicité? Qui reconnaît qu'il n'a pas trouvé ça normal? Ok. Mais pourtant, c'est exactement ce que Paul a fait. Vous allez voir que les personnes à qui l'apôtre Paul a le plus parlé des dons spirituels dans ses épîtres, c'était les Corinthiens. Dans d'autres de ses lettres, il avait juste cité les dons, mais sans forcément les développer comme il a développé dans l'épître aux Corinthiens. Il y a une raison à cela qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Vous savez, quand quelqu'un se donne à Christ, quand on est de nouveau, on décide de marcher avec Jésus, on ne devient pas automatiquement mature, même dans le domaine de la sanctification. C'est au fur et à mesure que nous sommes enseignés dans la parole de Dieu, au fur et à mesure que nous découvrons la parole de Dieu, que nous grandissons dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. En d'autres termes, il n'y a pas une grande différence entre un nouveau converti, donc un enfant, et puis un païen, dans son comportement, dans son caractère. L'obéissance à Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance, ce sont des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Et lorsque quelqu'un qui est dans la foi n'arrive pas à avoir une victoire constante sur le péché, on dit qu'il est charnel. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens au chapitre 2 que vous êtes charnels, c'est-à-dire des enfants en Christ. Ils étaient en Christ, mais ils étaient charnels. Ce n'étaient pas des païens, c'était des vrais frères, mais ils étaient charnels. Et comment est-ce que leur nature charnelle se manifestait? Par beaucoup de divisions, premièrement, entre eux, et aussi par une facilité à se laisser aller à l'impudicité. Ils étaient charnels. Donc, parce qu'ils étaient charnels, Dieu a décidé de leur donner un enseignement sur les dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels? Les dons spirituels, ce sont les dons que le Saint-Esprit veut donner à des gens charnels pour qu'ils deviennent spirituels. Est-ce que ça se comprend? Les dons spirituels, ce n'est pas pour les gens qui sont spirituels. C'est pour les Corinthiens. Plus tu te sens charnel, plus tu dois t'intéresser aux dons spirituels. Plus tu vas connaître les dons spirituels, plus tu vas devenir spirituel. Parce que quand tu vas commencer à te familiariser aux dons spirituels, tu vas voir qu'on ne peut pas les manifester régulièrement et les expérimenter régulièrement si on n'est pas spirituel. Donc tu vas avoir envie de devenir spirituel. En fait, l'apôtre Paul a utilisé l'enseignement sur les dons spirituels pour donner l'envie à ces gens au milieu desquels il y avait de l'impudicité, tel qu'il n'y en a pas chez les croyants, à sortir de l'impudicité. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire qu'il n'aime pas le don spirituel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Pourquoi les gens aiment aller chez les féticheurs, les marabouts? C'est à cause des dons spirituels. Mais qui viennent de Satan. Lorsque les personnes ont la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, lorsque les personnes ont la capacité d'entendre ce que les gens n'entendent pas, quand ils ont la capacité d'interagir avec le monde spirituel, automatiquement, ils sont intéressés, ils deviennent intéressants pour tous ceux qui ont des problèmes. Qu'ils soient marabouts, féticheurs, pasteurs, prophètes, etc. Parce que la manière dont Dieu nous a créés, à l'intérieur de chacun de nous, il y a une soif de vivre des choses spirituelles. Nous tous. Il y a une soif de vivre des choses surnaturelles. Il y a une soif de vivre des choses qui dépassent le cerveau, qui dépassent le raisonnement. C'est dans le cœur de tout le monde. Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Donc cette soif d'expérimenter des choses surnaturelles, lorsque nous ne connaissons pas Jésus, parfois on veut étancher ça dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les gens vont chez les féticheurs, les marabouts, dans les traditions bizarres. Cameroun ici, on m'a dit que vous avez plus de 200 ethnies, un truc comme ça. J'imagine. Je suppose que chaque famille, chaque ethnie, chaque peuple a ses traditions. Chacun a ses divinités. J'imagine le nombre, l'idolâtrie. J'imagine le nombre de dieux, de génies, de démons qui règnent dans les familles ici. Chez nous, on n'a que 60. Ici, plus de 200, j'imagine. Et j'imagine comment est-ce que ici, les gens sont habitués au surnaturel. Parce que j'ai entendu des témoignages. On m'a dit qu'il y a une fête ici où il y a quelqu'un qui est capable de rentrer dans l'eau. Et puis de sortir sans être mouillé. Ouais. Ça, c'est le Cameroun, ça. On m'a dit qu'il y a des personnes qui sont capables d'aller au bord de certaines eaux, faire certaines prières et faire sortir des sirènes. Et que les gens peuvent interagir avec elles. Vous voyez? On m'a dit qu'ici, il y a des personnes qui sont capables de se rendre d'une ville à une autre sans forcément utiliser la moto. N'est-ce pas? Et ces personnes-là, en général, sont craintes, vénérées, parfois même adorées, dans les villages, dans les régions où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose de spirituel que les autres n'ont pas. Et le danger de ne pas connaître les dons spirituels et d'être ignorant en ce qui concerne les dons spirituels, le danger que tu cours si tu es dans la foi, ça va te prédisposer à devenir idolâtre d'un prédicateur. La méconnaissance et l'ignorance des dons spirituels rend idolâtre vis-à-vis de ceux qui ont l'air plus spirituels que nous à cause des dons qui manifestent. C'est parce qu'il y avait de la jalousie dans l'église de Corinthe que certains disaient: moi je suis de Pierre, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Que Paul dit: ils ont besoin d'être enseignés sur les dons spirituels. Parce que si c'était des gens qui excellaient dans les dons spirituels, ils n'allaient pas avoir des préférences en termes de prédicateurs. Sur quoi ils se basent pour préférer Apollos à Pierre? Sur quoi ils se basent pour préférer Paul à Pierre, Pierre à Apollos? Sur des dons sûrement que d'autres manifestent, que d'autres ne manifestent pas. Et c'est ça, être charnel. Donc mes frères, je voulais vraiment vous rassurer, vous qui pensez que le sujet des dons spirituels, c'est un sujet pour les vieux chrétiens convertis, affermis, super spirituels, vous vous trompez. C'est un message pour les gens charnels. Ça fait partie du lait, des enseignements de base de la foi. Les enseignements de base de la foi, il doit y avoir des dons spirituels dedans. Amen. Donc, si vous encadrez les nouveaux convertis, souvenez-vous de la manière dont Paul a procédé. Si vous côtoyez des personnes qui sont charnelles, vous devez leur parler des dons spirituels. Maintenant, l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas qu'on soit ignorant. Et ensuite, il dit que autrefois, quand vous étiez dans le monde, ça c'est le verset 2, vous suivez des idoles, comment? Bavardes. C'est ça? Vérifiez, regardez dans vos Bibles, 1 Corinthiens 12, verset 2. Les démons et les idoles qu'on suivait autrefois étaient comment? Muets? D'accord. Il dit autrefois, 1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que vous vous laissez entraîner par des idoles muettes. C'est quoi une idole muette? Une idole muette, c'est un Dieu qui ne parle pas. Une idole muette, c'est quelqu'un qu'on révère, qu'on adore, à qui on adresse des prières, mais qui est incapable de nous répondre en retour. Une idole muette, c'est un Dieu, c'est une divinité qui ne fait que recevoir des louanges, recevoir des adorations, recevoir des offrandes de ses fidèles, mais qui ne leur parle jamais. Exemple, Allah. Moi, quand je parle aux musulmans, il leur dit la vérité. Il dit: votre Dieu est un Dieu muet. Il y a certains parmi vous qui lui parlent 5 fois par jour. Il ne répond jamais. Soit il est muet, soit il est impoli. Dans les deux cas, il ne parle pas. Et ce n'est pas normal. Et la particularité du véritable Dieu, du Dieu de la Bible, le Créateur, de notre Dieu Jésus, c'est qu'il parle, il s'exprime. Et l'apôtre Paul est tout de suite, dès le départ, en train de mettre une distinction entre notre Dieu et le Dieu des païens. Et la particularité de notre Dieu, c'est qu'il n'est pas muet.
Et nous devons être capables nous-mêmes, dans notre intimité avec le Seigneur, de confirmer ce que Paul dit. Comment? Dans le fait que nous-mêmes, nous entendons la voix de Dieu. Quelqu'un qui est dans la foi et qui n'a jamais fait l'expérience de la voix du Saint-Esprit ne peut pas dire avec assurance que notre Dieu n'est pas muet. Beaucoup d'enfants du Seigneur ont la sensation et l'impression que Dieu est muet. Pourquoi? Parce qu'il ne leur répond jamais. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous n'acceptez jamais de développer une vie de prière, une communion avec Dieu qui ressemble à celle des musulmans. Une communion avec Dieu où c'est toujours vous qui parlez, mais Dieu ne vous parle jamais. N'acceptez jamais, ne tolérez pas ça, ce n'est pas normal. Parce qu'on ne suit pas une idole muette. On ne suit pas un Dieu qui est muet. Si Dieu ne te parle presque jamais, le problème est à ton niveau. Tu dois lui demander de te révéler, de te faire comprendre qu'est-ce qui t'empêche d'entendre sa voix. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Et notre Dieu s'appelle la parole. Lui-même, il est la parole. Comment est-ce que la parole peut ne pas te parler? Comment est-ce que tu peux communier avec la parole? Tu peux prier la parole et la parole ne te parle pas. Le problème est à ton niveau. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas muet. Et pour montrer au monde et à ses enfants qu'il n'est pas muet, Dieu a donné les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont des manifestations de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Les dons spirituels sont des manifestations de la nature de Dieu qui veut se faire connaître aux hommes comme un Dieu qui n'est pas muet. Qui n'est pas muet, un Dieu qui parle. Donc les dons spirituels sont des moyens d'expression du Saint-Esprit. Ce sont les moyens à travers lesquels le Saint-Esprit s'exprime. Ce sont les moyens à travers lesquels le Saint-Esprit démontre à ses enfants et au monde qui n'est pas muet. Il voit, il entend et il parle. Le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit suivez-vous? Quel Saint-Esprit avez-vous reçu? Quel Saint-Esprit vous guide? Est-ce que vous pouvez, vous aussi, comme Paul, dire avec assurance que notre Dieu n'est pas muet et que ce sont les païens qui suivent des dieux muets? Est-ce que vous pouvez donner des témoignages à vos amis païens des fois où Dieu vous a parlé et où vous avez vu de manière concrète les résultats du fait que c'est Dieu qui vous a parlé? Est-ce que la voix de Jésus vous intéresse? Ou est-ce que vous, ce que vous appelez avoir la vie de prière, ça consiste juste, comme les musulmans, à venir te mettre dans un coin et toi à parler à Dieu sans t'attendre à une réponse? Est-ce qu'aujourd'hui, la religion n'est pas en train de nous apprendre à prier comme les païens, à s'adresser à une divinité en se disant qu'il ne peut pas nous répondre, mais on lui parle quand même? Quand les gens vont adorer les bois, les statues, quand les gens vont adorer les rivières, ils ne s'attendent pas à recevoir de réponse immédiate parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils adorent des idoles muettes. Donc ils ne viennent pas avec la soif d'entendre la voix de la divinité qu'ils sont en train d'adorer. Et malheureusement, quand on ne veille pas sur notre vie ou qu'on est mal enseigné, on peut développer une relation comme ça, mais en Christ. Où tu dis je vais prier, je vais passer du temps dans la prière, je vais chercher la face de Dieu. Mais tu ne vas pas dans l'intention d'entendre sa voix. Tu vas dans l'intention de lui parler seulement. Et ton Dieu devient une idole. Vous savez, Dieu est esprit. Comme la Bible le dit dans Jean 4, verset 24. Et l'image que nous avons de Dieu est forgée par les enseignements que nous avons reçus. L'image que nous avons de Dieu dans notre tête est forgée par les expériences que nous avons vécues. Donc quelqu'un qui a été éduqué spirituellement, qui a grandi dans un endroit où Dieu ne parle jamais, où il n'y a jamais la manifestation des dons spirituels, le problème avec lui c'est quoi? Au fur et à mesure que les mois vont passer, que les années vont passer, il y a une image de Dieu qui va se forger dans sa tête. Dieu ne nous parle pas beaucoup. C'est nous qui devons lui parler beaucoup pour qu'il soit content. Donc les gens se fixent les records de je vais prier 1 heure, je vais prier 2 heures. Puis toi Dieu te parle combien de temps? Même pas 5 secondes. Et tu es content. Il y en a qui se fixent des records de prière, qu'ils battent. Je dois prier 30 minutes aujourd'hui. Et ils prient. Quand ils finissent, ils disent Amen. Imaginez-vous, vous avez un ami qui vous appelle, qui dit je viens vous voir aujourd'hui. On va parler 30 minutes. Et il arrive chez vous, il vous salue. Bonjour. Tu sais, hier, voici ce que j'ai fait dans la journée. Et il te raconte sa journée jusqu'à quand il finit. Il dit, bon, mon heure est venue. Au revoir. Et puis il part. Comment tu as te senti? Vexé, n'est-ce pas? Attristé. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font au Saint-Esprit. Prier, c'est parler à Dieu. Ou du moins avec.
Mais comment tu peux venir parler avec quelqu'un et toi tu parles toi seul et tu ne lui donnes pas aussi le temps de s'exprimer et tu considères que lorsque toi tu as fini, la conversation est finie. Qui es-tu? Tu es quel jeune ami? Tu viens voir quelqu'un, tu veux venir lui parler et tu parles et quand tu finis, tu dis allez, merci de m'avoir écouté, bonne journée. Il y a deux raisons qui peuvent expliquer une telle attitude. Soit tu n'as pas beaucoup de respect pour lui, tu as juste besoin d'une oreille pour t'écouter en silence. Soit tu te dis que ton ami est muet. Si tu as un ami muet, lorsque tu lui parles, tu ne t'attends pas à ce qu'il te réponde. Quand tu as un ami qui est muet ou qui est sourd, quand tu parles, tu n'attends pas une réponse. Qui a déjà eu un ami muet ici? Vous avez déjà eu des conversations? Puis dis oui. Quand tu parles, tu veux qu'il réponde. Malgré qu'il est muet. C'est ça l'amour. L'amour croit tout. L'amour espère tout. C'est le même sentiment qui doit nous animer vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas muet en plus. Même s'il l'était, on doit avoir envie qu'il nous parle quand même. Vrai ou faux? Le fait de ne pas sentir le désir ou le besoin d'entendre la voix de Dieu est un signe que notre amour pour lui, notre amour pour lui n'est pas authentique. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans avoir envie que la personne te parle. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous aimez Jésus vraiment? Donc, nous ne sommes pas là pour parler de tous les dons spirituels parce que le temps nous manquerait. Mais il y a un en particulier qui est très méconnu et qui est pourtant, selon moi, le plus important de tous. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce n'est pas le don de prophétie, ce n'est pas le don des guérisons, le don des miracles. Je pense que ça, il y a déjà assez de messages sur YouTube, dans le monde entier, par rapport à ces sujets-là. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on parle du don de parole de sagesse. Je vais commencer par expliquer d'abord l'origine de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Ensuite, c'est quoi le don de parole de sagesse? Prenons nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe 11, 1 à 2. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Alors ici, c'était une prophétie concernant la venue de Jésus, la venue du Messie. Et Ésaïe est en train de décrire le type d'esprit qui sera sur le Messie et comment est-ce que cet esprit-là va se manifester. Si vous regardez attentivement le verset 2, il a commencé d'abord par l'esprit du Seigneur. Ensuite, il a parlé de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, esprit de crainte du Seigneur. Si vous comptez, ça fait 7. Si vous comptez, on voit ici 7 manifestations du Saint-Esprit. Ce n'est pas 7 esprits ou 7 dieux différents, mais c'est 7 manifestations du même esprit, du même Saint-Esprit. L'esprit du Seigneur, c'est lui qui est l'esprit de sagesse. Et c'est l'esprit de sagesse qui est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit d'intelligence qui est l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance. Donc, Dieu est un, mais Dieu ne se manifeste pas en un. Dieu est un, le Saint-Esprit est un, mais le Saint-Esprit a 7 manifestations principales. Donc, si vous lisez et étudiez le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, Jean dit qu'il a vu les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, n'est-ce pas? Les 7 esprits dont il parle, ce n'est pas 7 Saint-Esprits, mais c'est le même Saint-Esprit qui se manifeste de 7 manières. Et les 7 esprits de Dieu sont décrits ici. Et parmi ces 7 esprits, celui qui a été cité en premier de manière explicite, c'est quel esprit? C'est l'esprit de sagesse. L'esprit du Seigneur est premièrement un esprit de sagesse. La première chose qui était citée, c'est la sagesse. La sagesse. Pourquoi? La réponse dans le livre de Proverbes. Prenons Proverbes, chapitre 3, verset 19. Proverbe 3, verset 19. C'est pas la sagesse. Non, tu sais ce qu'on va faire? On va lire un peu plus haut, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Verset 13. Proverbe 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Mm-hmm. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence.
Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le gain qu'on tire de la sagesse est préférable à celui de l'argent. Vous vous en rendez compte? Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Tout ce que les hommes cherchent là, ça est dans la main droite et la main gauche de la sagesse. Ensuite, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie. Elle est un arbre de vie. Qui est un arbre de vie? Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est bon. On nous dit, la sagesse est un arbre de vie. Quand Jésus dit je suis la vie, il est en train de dire je suis la sagesse. On nous dit ici que la sagesse est l'outil que Dieu a utilisé pour fonder la terre et pour disposer les cieux. Ça veut dire, lorsque Dieu a décidé de créer la première manifestation du Saint-Esprit qui a produit la création, c'est l'esprit de sagesse. C'est avec l'esprit de sagesse que le Seigneur a formé la terre. Voici pourquoi vous allez voir que la terre a des milliers d'années. Mais si vous étudiez un peu le fonctionnement de la terre, si vous regardez un peu comment est-ce que le soleil se lève, comment il se couche, si vous regardez un peu comment est-ce que l'écosystème se passe, si vous regardez un peu comment est-ce que Dieu a disposé les choses pour que la terre puisse recevoir de l'eau, si vous regardez un peu le processus de formation des arbres, il y a un seul mot qui revient, c'est la sagesse. La sagesse est le fondement du fonctionnement de toute la terre. De toute la terre. C'est la première manifestation visible du Saint-Esprit dans la création. C'est la sagesse. L'esprit de sagesse. On va lire encore un autre passage. Regardons Psaume chapitre 104, verset 24. On a écouté le témoignage de Salomon, le fils. Maintenant, on va écouter le témoignage du père, David. Psaume 104, verset 24. Psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voilà. Il dit que tes œuvres sont en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. Donc, mes frères, Dieu, le Créateur, depuis la création, il n'a jamais fait une œuvre sur la terre sans y mettre la sagesse. Sans qu'il y ait la sagesse. La sagesse est le fondement de toutes les œuvres qui sont vraiment inspirées du Saint-Esprit. Je vous assure. La sagesse est le fondement de tous les fonctionnements qui sont inspirés du Saint-Esprit. La sagesse est le fonctionnement de toutes les manières de faire qui sont inspirées du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais faire beaucoup de comparaisons entre le don de prophétie et le don de paroles de sagesse pour vous montrer pourquoi est-ce que le don de paroles de sagesse est plus important que le don de prophétie. Et pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu des prophéties qui ne sont pas encore accomplies et qui risquent de ne jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas manifesté la sagesse qu'il fallait pour pouvoir recevoir. Vous allez voir que la sagesse est le cadre légal dans lequel la prophétie s'accomplit. Dieu s'est dit en lui-même, je vais créer la terre, je dois créer l'homme. Quand il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça c'est la prophétie. Il est en train d'annoncer ce qu'il va faire, les choses à venir. Maintenant, comment il va créer l'homme? Il a utilisé la sagesse. Le don de prophétie parle de la destination finale, du résultat final. La sagesse te montre le processus. Le don de prophétie peut te dire, retrouve-moi à Yaoundé. Nous nous verrons à Yaoundé demain. Mais le don de parole de sagesse va te dire, si tu veux aller à Yaoundé, tu dois aller dans telle gare, prendre tel car à telle heure pour éviter les embouteillages. Beaucoup de prophéties peuvent ne pas se réaliser, pas parce que Dieu ne voulait pas les réaliser, mais parce que beaucoup des hommes qui reçoivent ces prophéties sont ignorants de certains principes du royaume des cieux. C'est que chaque prophétie que Dieu donne, chaque promesse que Dieu donne, se manifeste lorsque celui à qui la promesse est adressée est en train de pratiquer certains principes. Il y a deux choses principales que nous devons chercher pour pouvoir vivre heureux de notre relation avec Dieu. On doit chercher à connaître les promesses de Dieu et les principes de Dieu. Amen. Dans la relation avec le Saint-Esprit, il y a deux choses principales qu'il faut chercher à connaître. Ça doit être le but de votre vie de méditation. Cherchez à connaître les promesses de Dieu pour votre vie et cherchez à connaître les principes de Dieu pour votre vie. Et les promesses que Dieu vous donne ne vont s'accomplir que lorsque vous serez dans les principes que Dieu vous donne. Donc le don de prophétie donne des promesses.
Le don des paroles de sagesse donne des principes. Et les promesses sans les principes, ça ne sera que des illusions. Les promesses auxquelles nous nous attendons, sans nous assurer que nous sommes en train de pratiquer les principes, ça peut être des déceptions. Je vais prendre des cas très pratiques dans la parole. Vous allez voir comment est-ce que des personnes qui avaient manifesté le don de prophétie ont en même temps manifesté le don de paroles de sagesse. C'est ce qui a permis que la prophétie s'accomplisse. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que vous pouvez passer des années à attendre qu'une promesse de Dieu se réalise dans votre vie et elle ne va pas se réaliser. Pas parce que Dieu a changé d'avis, mais parce que vous n'êtes pas dans les conditions dans lesquelles vous devez être. Tu peux me dire, j'ai soif. Je vais te dire, prends un verre, moi je vais chercher une bouteille. Je reviens avec la bouteille, tu n'as pas de verre. Mais tu me dis, j'ai soif. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais quand même verser l'eau sur toi? Non. Je vais te dire, tu veux de l'eau, cherche un récipient. Tu veux de l'eau, cherche un récipient. En disant j'ai soif, je vais te dire tu as soif, j'ai de l'eau, je peux t'aider. Mais tu n'es pas dans les conditions. Beaucoup de personnes viennent, ils expriment des besoins au Seigneur, ils prient pour des sujets, ils prient, ils n'expérimentent jamais la réponse. Dieu ne leur parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les principes. Regardons quelques passages encore. On va prendre Exode chapitre 28. L'importance de l'esprit de sagesse pour expérimenter régulièrement l'esprit de prophétie. Regardons Exode 28. Frère, est-ce que tu peux lire s'il te plaît le verset 2 uniquement? Exode 28, verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. De quoi il s'agit? Dieu fait sortir Israël d'Égypte. Le peuple d'Israël arrive en Égypte et arrivé au moment de leur relation, Dieu prend Moïse et il lui demande de jeûner combien de jours? Combien de jours? 40 jours. Lorsque Moïse est allé sur la montagne pour jeûner 40 jours, ce n'était pas pour recevoir 40 prophéties. Lorsque Moïse allait jeûner sur la montagne pendant 40 jours, ce n'était pas pour recevoir la puissance pour faire des miracles. Parce qu'il avait déjà reçu la puissance pour faire des miracles dans le buisson Adam. Il n'était pas allé jeûner pour la puissance. Mais Moïse, Dieu lui avait demandé de jeûner pendant longtemps parce qu'il voulait lui donner une nouvelle sagesse, de nouvelles informations qu'on appelle la loi, selon laquelle le peuple d'Israël devait marcher. Donc, vous n'allez pas voir dans la parole des gens jeûner pour recevoir la puissance, mais vous allez voir plusieurs fois dans la parole des gens jeûner pour recevoir la sagesse. Ça, c'est un exemple, le cas de Moïse. Moïse a reçu la puissance jusqu'à il a croisé le feu au buisson Adam. Mais pour pouvoir recevoir la sagesse de la loi, ça a pris 40 jours. Est-ce que vous voyez? Donc, Moïse, dans la vision que Dieu lui donne, le Seigneur lui dit que je vais te montrer le tabernacle, le temple qui est dans les cieux, et tu vas reproduire la même chose sur la terre. Donc, dans la vision que Dieu donne à Moïse, Moïse a la possibilité de voir le temple à venir. Moïse a la possibilité de voir le tabernacle céleste. Donc, il est en train d'expérimenter le don de prophétie. Le Seigneur est en train de lui faire expérimenter des choses à venir. Et c'est bien le don de prophétie. Mais, lorsque Moïse revient sur la terre, le Seigneur lui dit maintenant, ce que tu as vu sur la montagne, c'est à toi que j'ai montré là. Mais tu ne peux pas reproduire ça sur la terre. Moïse avait reçu la vision. Maintenant, comment manifester la vision? Comment accomplir la vision? Moïse ne savait pas construire un tabernacle. Et Aaron faisait partie des personnes qui devaient travailler dans le temple. Il y avait des vêtements spéciaux que Aaron et ses fils devaient porter. Moïse ne savait pas fabriquer les vêtements. Moïse savait voir, il savait entendre, mais il ne savait pas reproduire ça dans la réalité. Comme beaucoup d'enfants du Seigneur, ils savent faire des songes. Ils savent prier. Mais leur vie de prière et leurs songes ne règlent pas dans la réalité leurs problèmes pratiques. Ils ont des problèmes pratiques que les songes et les visions ne peuvent pas régler. Moi, ils avaient beaucoup de visions, mais n'avaient pas beaucoup de compétences. Pour permettre que cette vision-là, ça devienne réelle, que ça règle un problème pratique, un problème de temple. Donc, qu'est-ce que Dieu fait?
au milieu des enfants d'Israël, à l'époque, Dieu nous donne un puissant enseignement. Il donne un don de prophétie effrayant à Moïse. Un don de prophétie très puissant. Mais Moïse n'avait pas le don des paroles de sagesse. Le Seigneur a fait exprès d'utiliser l'histoire de Moïse pour nous donner instruction. Pour dire, lorsque tu négliges la recherche de la sagesse, tôt ou tard, à un moment de ta vie, ça va te rattraper, ça va te limiter. Il y a des choses de Dieu même que tu vas recevoir, mais que tu ne pourras pas faire. Il y a des visions que tu vas recevoir, il y a des projets que tu vas recevoir, mais tu ne pourras jamais les amener à l'accomplissement. Pas parce que tu n'as pas reçu une vision, pas parce que tu n'as pas reçu la prophétie, mais tu n'as pas la sagesse qu'il faut pour matérialiser cela. Donc Moïse est dans cette vision, il descend, il dit waouh, j'ai vu le temple, il explique tout ce qu'il a vu, il raconte ses visions. Dieu veut qu'il y ait on fasse quelque chose de similaire sur la terre, tout le monde dit amen. Maintenant il dit Moïse, qui fait? Moïse est bloqué. Il faut fabriquer des vêtements spéciaux pour Aaron. Il faut tailler le bois d'une certaine manière. Moïse ne sait pas faire ça. Lui, il était berger, il n'était pas couturier. Maintenant, Dieu l'informe. Et Dieu lui dit quoi au verset 3 d'Exode 28? C'est merveilleux. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés, qu'ils exercent mon sacerdoce. Est-ce que tu peux lire le même verset dans la King James, dans la version anglaise? Verset 3 dans la King James. Et tu parleras à tous ceux qui sont sages de cœur, que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, afin qu'ils fassent les vêtements d'Aaron pour le consacrer, pour qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y avait des gens qui n'avaient pas l'esprit de prophétie, mais ils avaient l'esprit de quoi? Sagesse. L'esprit de sagesse. Moïse avait la vision. Eux, ils avaient la méthode. Moïse avait le projet. Eux, ils avaient la technique pour que le projet puisse devenir réalité. Moïse pouvait dire comment est-ce que le tabernacle doit être, mais il ne pouvait pas faire. Eux, ils ne pouvaient pas dire, mais ils pouvaient écouter et faire. Par rapport à la construction du tabernacle, aux vêtements qui devaient être faits, en toute franchise, entre vous et moi, entre Moïse et ces gens-là, qui était plus utile à Israël? Qui était plus utile pour Aaron? Aaron veut des habits qu'il peut porter. Moïse est capable de décrire les habits avec les références exactes, les dimensions. Mais quand il finit, Aaron est toujours nu. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ne cherchent pas la sagesse. Ils peuvent expliquer bien des choses, mais ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent dire par exemple, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus ressuscite les morts. Jésus chasse les démons. Et puis, il y a un monsieur qui écoute. Sa fille est possédée. Il va venir te voir, frère. Vraiment, j'ai entendu dire que Jésus peut chasser les démons. Voici un cas ici. Il faut faire. Et là, tu vas voir que tu as des points communs avec Moïse. Il y a des choses que tu peux bien expliquer, mais que tu ne veux pas bien faire. Or, qu'est-ce qui est plus important? Dire ou faire? La prophétie te permet de connaître et de dire ce que Dieu veut faire. Mais le don de paroles de sagesse te permet de faire ce que Dieu veut faire. En fait, la sagesse est dans la pratique. La sagesse, en fait, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui rend visible et qui rend pratique les choses invisibles. La prophétie parle des choses qu'on ne voit pas. La parole de sagesse démontre les choses qu'on ne voit pas. Ces hommes-là, le Seigneur dit qu'il les avait remplis de l'esprit de sagesse pour pouvoir fabriquer des habits. Contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensez, la sagesse, ce n'est pas la capacité de pouvoir réciter des proverbes. Il y a des Africains comme ça dans nos villages. On les appelle les sages. Quand on vient leur expliquer des problèmes, ils ont un proverbe pour chaque problème. Même parfois sans le résoudre. Ils citent le proverbe tellement bien que tu dis waouh, tu répètes ton problème. Mais je dis les sages. La sagesse, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de pouvoir faire sa volonté dans tous les domaines de la vie, même dans le domaine des habits, comme on vient de lire. Si un chrétien est couturier et qu'il est instruit sur les dons spirituels, si un chrétien est couturier et qu'il commence à aspirer aux dons de paroles de sagesse, il peut commencer à cause de la sagesse du Seigneur à recevoir des paroles, à recevoir des messages sur comment fabriquer des vêtements, comment faire des habits
qui vont toujours donner envie aux clients de venir payer avec toi. Regardez cette manifestation de l'esprit de sagesse. J'ai fait exprès de commencer par elle pour vous montrer que voici des gens que l'esprit de sagesse qui était en eux ne se manifestait pas en parole mais en acte. Dans un métier pratique qu'on appelle la couture. Le Seigneur dit, je les ai remplis de l'esprit de sagesse. Et comment ça se manifeste? Ils savent faire des vêtements compliqués. Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse pour exceller dans tous les métiers qu'on fait. Tous les domaines d'activité. Ton intelligence peut t'aider à avoir des résultats. Mais si en plus de ton intelligence, il y a l'esprit de sagesse qui t'accompagne, tes résultats seront encore meilleurs. Donc ce n'est pas un don qui est utile seulement dans l'église. Contrairement au don de prophétie, qui est pour encourager et consoler les croyants. Le don des paroles de sagesse se manifeste dans tous les domaines de la vie. Parce que la sagesse est présente dans tous les domaines de la vie. La sagesse, c'est un savoir-faire qu'on reçoit sous inspiration du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ne savaient pas préparer. Et lorsqu'ils ont reçu le don des paroles de sagesse, l'esprit de sagesse a commencé à leur donner des paroles sur comment choisir certains ingrédients pour pouvoir faire des sauces. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a quelqu'un qui va vivre ça après ce soir. Il y a une soeur ici qui ne s'est pas préparée. Tu en es consciente. Et tu en as fait un sujet de prière devant le Seigneur. Tu as dit franchement, parce qu'à chaque fois que tu avais même essayé, les gens se sont toujours plaints, toujours fait des commentaires. Et tu as dit au Seigneur que vraiment, est-ce qu'il pouvait t'apprendre à préparer? Il t'exauce ce soir. Écoute bien ce qu'on est en train de dire. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse va t'inspirer sur comment faire et comment bien faire les choses. Ce n'est pas un don qu'on pense seulement pour aller prêcher. Je ne vais même pas arriver là. Regardez dans le domaine des vêtements. Dieu dit, je lui ai donné l'esprit de sagesse pour faire des habits. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ok. Regardez quelque chose, mes frères et sœurs. Moïse avait connu et il avait manifesté uniquement le don de prophétie pendant tout son ministère. Même dans la manière dont il fallait organiser le peuple, il fallait organiser les enfants d'Israël, Moïse manquait de sagesse. Et la Bible nous dit que c'est un homme qui s'appelait Jéthro, qui avait le don de parole de sagesse, qui est venu donner un conseil à Moïse, pour dire que ta manière de diriger le peuple, ça va t'épuiser, tu vas mourir vite. Donc Moïse, c'est vrai, tu as la prophétie, mais il te manque la méthode. Et la méthode que Moïse utilisait était mauvaise, était fatigante. Il y avait une manière plus simple et moins fatigante de servir Dieu, que Moïse ne connaissait pas. Et Dieu est passé par le conseil d'un homme. Parce que l'une des manifestations de la parole de sagesse, c'est la capacité de donner un conseil à quelqu'un, pour l'aider à mieux faire des choses qu'il a l'habitude de faire. Le don des paroles de sagesse se manifeste dans notre capacité à pouvoir conseiller quelqu'un, de sorte à ce qu'il obtienne les mêmes résultats, mais avec moins d'efforts. Et aujourd'hui, il y a une contrefaçon de ce don dans le monde, ce qu'on appelle les cabinets de conseil. Suivez bien. Les cabinets de conseil, dans tous les domaines. Conseil en comptabilité, conseil en finance, conseil en marketing. C'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est de pouvoir aider les entreprises, aider les organisations à pouvoir obtenir de meilleurs résultats en faisant moins d'efforts. Chaque don spirituel a une imitation dans le monde. Chaque manifestation du Saint-Esprit a une imitation dans le monde. Et parfois même les gens du monde excellent mieux dans leur imitation que les enfants de Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un était un roi, il avait toujours des conseillers. À chaque fois que quelqu'un atteignait un certain niveau de richesse, Dieu voulait que cette personne ait autour de lui des personnes qui lui donnent des paroles de sagesse. Parce qu'un seul individu à lui seul ne peut jamais voir tous les angles d'un projet ou d'un problème qu'il a. Jamais. Un seul individu ne peut pas. Donc, à chaque fois que Dieu élève quelqu'un, plus la personne est élevée, plus la personne a besoin de paroles de sagesse. Mais comme à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas répandu, le Seigneur pouvait donner une mesure de son esprit à ma soeur. Elle a seulement l'esprit, le don de prophétie. Après, il pouvait donner seulement à lui. Lui, il a seulement le don des paroles de sagesse. Donc, du coup, elle a toujours forcément besoin de lui lorsqu'elle veut faire des choses importantes. Moïse n'avait pas le don des paroles de sagesse. Il avait seulement le don de prophétie. Donc, il avait régulièrement besoin qu'on le conseille, qu'on lui dise comment faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mes frères et sœurs, vous qui avez reçu une vision du Seigneur, vous qui avez reçu du Seigneur, vous savez que vous devez servir Dieu dans un domaine, peu importe le domaine. Ne commencez jamais à servir Dieu. Ne commencez jamais à vouloir commencer une œuvre que Dieu vous a donnée. Sans au préalable, vous êtes assuré d'avoir acquis la sagesse, la méthode, le fonctionnement qu'il faut. Sinon, vous risquez d'avoir la même expérience que Moïse, mais en pire.
Vous n'aurez pas toujours des Jéthro qui vont venir à temps vous dire que votre manière de servir Dieu va vous tuer vous-même. Si Moïse continuait de servir Dieu comme il le faisait, il allait mourir avant 100 ans. Et les gens allaient penser que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne dit jamais tout à ceux à qui il a l'habitude de parler. Le don de prophétie ne peut jamais nous révéler tout ce que Dieu veut nous dire. Nous prophétisons en partie. Le don de prophétie, la prophétie vient toujours avec une partie de ce que tu dois faire et une partie de l'objectif même que Dieu veut que tu atteignes. Mais le don des paroles de sagesse, il n'est jamais incomplet. Moïse n'avait pas cette grâce, il n'avait pas ce don. Et frères et sœurs, voici ce qui se passe. La prophétie a aidé Israël à sortir d'Égypte. Mais l'esprit de prophétie ne peut pas faire rentrer Israël à Canaan. Le don de prophétie pouvait briser l'esclavage de Pharaon et faire sortir les enfants de Dieu de l'esclavage. Mais pour pouvoir rentrer à Canaan, il fallait la méthode. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse, ayant un moment de sa vie attristé le Seigneur décide que ce n'est pas lui qui va faire rentrer son peuple à Canaan. C'est Josué qui doit faire rentrer le peuple à Canaan. Donc Moïse, avant de mourir, il impose les mains à Josué. Et lorsque Moïse impose les mains à Josué, la Bible dit que Moïse, quand il impose les mains à Josué, Josué reçoit quel esprit? Cet homme qui avait fait montre lui-même dans sa vie de beaucoup de manque de sagesse à plusieurs reprises dans ses manières de faire les choses. Et son dernier manque de sagesse même lui a coûté la fermeture de Canaan. Mais quand il prie pour toi, tu reçois l'esprit de sagesse. Comment vous m'expliquez ça? Comment vous expliquez que Moïse impose les mains à Josué, il ne reçoit pas l'esprit de prophétie. Il reçoit l'esprit de sagesse. Parce qu'il doit faire rentrer le peuple à Canaan. Voici l'explication, c'est simple. Les personnes qui ont commis le plus d'erreurs dans la vie sont les plus qualifiées pour transférer le plus de sagesse. Je rembobine. Les personnes qui ont commis le plus d'erreurs sont les personnes qui ont le plus de sagesse. Nous pouvons tirer plus de leçons de sagesse de la vie des gens qui ont échoué que de la vie de ceux qui ont réussi. Parce qu'en général, les gens qui réussissent ne parlent que des bonnes choses qu'ils ont faites pour pouvoir réussir. Comme ces menteurs qui ont créé des chaînes YouTube, ils font du coaching. Ils ne sont pas tous des menteurs, mais beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup qui mentent. J'ai commencé avec 5 francs, aujourd'hui je suis milliardaire. J'ai commencé avec 10 000 francs, aujourd'hui je suis multimillionnaire. Et les gens les regardent. Les gens disent, waouh, c'est possible, je peux y arriver. J'ai commencé un business avec 5 000 francs, aujourd'hui j'ai 2 usines. Il te fait miroiter un petit moyen, puis de grands résultats. Maintenant, le processus par lequel il est passé, il ne te dira pas toutes les étapes. Il va te parler de comment est-ce qu'il peut-être tapé dans des entreprises, il n'avait pas de diplôme. Il va te parler de comment est-ce que les gens de sa famille l'ont rejeté. Il va te parler de comment est-ce qu'il bossait. Et il va te dire qu'un jour, il a eu un client qui a aimé son travail, qui a recommandé un autre et c'est parti. Son témoignage est incomplet. Il ne va jamais te parler de la fois où il est allé chez le féticheur, qui lui a dit va danser au carrefour, va casser des œufs. Il ne va jamais te parler de cette partie, de son succès. Il ne va jamais te parler de ce jour où il a rencontré un jeune qui lui a dit si tu veux qu'on te prenne, tu peux rentrer dans notre loge et on va te donner des marchés. Il va juste te parler du fait qu'il a bossé, il a étudié, il a galéré et aujourd'hui il est riche. Et la plupart des témoignages à succès qui sont sur Internet des gens, c'est des mensonges. Parce qu'il y a une partie du succès d'un homme qui est toujours spirituel. Mais eux, en général, lorsqu'ils racontent leur témoignage, tu ne vois pas la partie spirituelle. Tu ne vois pas quelle est la divinité ou le Dieu qui lui a accordé sa faveur. Ils te font croire que seulement par le fruit de tes propres efforts et de ta concentration, tu peux atteindre certains résultats sur la terre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut atteindre un certain niveau de résultats et de bénédictions sur la terre s'il n'est pas accompagné par une divinité. Ce n'est pas possible. Parfois, ces gens-là même se font passer pour des athées. Un athée, il ne croit pas en Dieu, mais il a des fétiches. Les athées africains, ils me font rigoler.
Ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont des gris-gris. En fait, ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient au diable. Le succès est toujours une manifestation d'une sagesse qu'on a découvert à un moment de notre vie et qu'on a mis en pratique. On va lire ça dans la Bible, regardons. Proverbe chapitre 8. C'est écrit comme ça. Proverbe 8, à partir du verset 12. 12 à 14, oui. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je me possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Le conseil et le succès appartiennent à qui? La sagesse. Et la sagesse, ici, c'est personnifié, qui se présente comme étant un esprit qui donne du succès dans tous les domaines de la vie. Mais les démons aiment imiter Dieu. Et il y a des démons qui, eux aussi, se déguisent en esprit de sagesse. Et ils donnent une sagesse que l'apôtre Paul appelait sagesse terrestre, diabolique. Les démons sont aussi des esprits de sagesse. Ils donnent aux gens la sagesse, la méthode qu'ils doivent utiliser pour avoir du succès dans le domaine où il va avoir du succès. Lorsqu'une fille veut devenir la plus grande séductrice de son quartier, lorsqu'elle prend plaisir à allumer les garçons, à séduire le maximum d'hommes, cette attitude-là va forcément attirer vers elle un esprit de séduction. Et cet esprit de séduction va lui donner la sagesse pour séduire. L'esprit de séduction va lui inspirer le type d'habit, la manière de sourire, le type de maquillage, le type de démarche. Il y aura une sagesse pour séduire. Qu'elle va recevoir par un esprit. Tous les domaines dans lesquels nous voulons avoir du succès, il faut qu'un esprit de sagesse puisse nous animer dans ce domaine. Et lorsque nous sommes en Christ, tous les domaines où nous voulons avoir du succès, où nous devons avoir du succès, le Saint-Esprit se manifeste, se révèle à nous dans ce domaine comme un esprit de sagesse. Et les 7 manifestations de l'esprit qu'on a vues dans Ésaïe 11, c'est de ces 7 manifestations que viennent tous les dons spirituels. Si j'avais un tableau ici, j'allais dessiner, ça allait être plus simple à comprendre. Vous voyez les 7 esprits de Dieu? Chaque esprit de Dieu manifeste des dons. Chaque manifestation du Saint-Esprit se manifeste en forme de dons spirituels. Donc l'esprit de sagesse, qui est une manifestation du Saint-Esprit, se manifeste à travers des dons parmi lesquels le don de parole de sagesse est le premier. Donc en fait, le don de parole de sagesse est la première manifestation de l'esprit de sagesse. C'est un don spirituel qui révèle la méthode ou qui révèle le moyen que des hommes doivent utiliser pour atteindre les résultats que Dieu leur a promis par la prophétie. La parole de sagesse, c'est le conseil ou la méthode ou le savoir-faire que Dieu donne à quelqu'un, que le Saint-Esprit donne à quelqu'un, pour pouvoir atteindre des résultats, pour pouvoir atteindre des fruits que Dieu a promis. Donc, je reviens dans la comparaison Moïse-Josué. Dieu donne les promesses à Moïse. Et Dieu donne les principes à Josué. Si vous regardez l'histoire, vous allez voir que Josué, lui, n'était pas en mode on va aller à Canaan, on va aller à Canaan. Il était plus dans le voici ce que vous devez faire si vous voulez rentrer dans la terre promise. Voici pourquoi lorsque Moïse lui imposait les mains, il était rempli de l'esprit de sagesse. Il n'a pas commis les mêmes erreurs que Moïse. Et l'un des rôles des pères dans la foi, normalement c'est ça, c'était de transférer l'esprit de sagesse. Et comment ce transfert-là se fait? C'est à travers le partage de leurs erreurs, de leurs échecs, des choses qu'ils n'ont pas bien fait. À chaque fois que quelqu'un s'ouvre à toi et qui te donne l'opportunité de connaître les domaines dans lesquels il a échoué, les domaines dans lesquels il n'a pas eu de succès, il est en train de te transférer l'esprit de sagesse. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je me glorifie plutôt de mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. La meilleure manière de pouvoir communiquer la sagesse à quelqu'un, c'est de lui faire méditer sur des erreurs et des mauvaises méthodes qui n'ont pas produit de bons fruits. Moïse a fait ça avec Josué, ça a produit, c'était impeccable. On voit la vie de Josué. Josué avait des méthodes, des principes et des stratégies qu'il recevait par le Saint-Esprit, qu'il a appliquées jusqu'à ce que le peuple rentre. C'est à cause de Josué qu'aujourd'hui, lorsque nous comptons les jours, on dit 365 ou 366 jours.
Jésus avait tellement excellé dans le don de parole de sagesse que même dans la guerre, il manifestait des stratégies et des méthodes partout. Même dans la manière de faire la guerre. Il ne faisait pas la guerre comme Moïse. Il a vu comment Moïse faisait la guerre. Il a tiré une leçon de sagesse de cela. Et il faisait mieux. La Bible dit qu'un jour, ils étaient en guerre contre certains de leurs ennemis. Et Josué lui-même, il a dit à Dieu, Seigneur, il y a une idée qui me vient. Et si on faisait arrêter le soleil sur Gabaon? Il était arrivé à un niveau dans la sagesse divine où lui-même, il pouvait proposer des méthodes à Dieu. Il y a plusieurs histoires dans la Bible, mes frères et sœurs, où des hommes ont eu des conversations avec Dieu. Et arrivé à un moment de leur conversation, eux-mêmes ils disaient à Dieu, Seigneur, et si on faisait les choses comme ça? Et Dieu dit, ouais, c'est une bonne idée, allons-y. Je vais vous montrer un autre exemple qui va vous choquer encore plus que celui de Josué, celui d'Ézéchiel. Mais, mes frères, la parole de sagesse, c'est le moyen à travers lequel le Saint-Esprit nous donne la meilleure manière d'obtenir les meilleurs résultats. Ça fait gagner du temps dans la vie. Ça fait économiser de l'énergie. Ça fait économiser du poids parfois. Parce que souvent, les gens qui sortent des prophéties, et parce qu'ils ne connaissent pas le comment est-ce que la prophétie va s'accomplir, ils décident de s'engager dans des longs jeûnes dans lesquels Dieu ne les a jamais mis. Ils perdent du poids, ils perdent du temps. Et ils ne tiennent pas la réponse. Et après, ils vont penser que Dieu est muet. À chaque fois que Dieu te fait une promesse, à chaque fois que quelqu'un vient te donner une promesse de la part de Dieu, tu dois commencer à prier pour dire, Seigneur, montre-moi comment est-ce que la promesse va s'accomplir. Inspire-moi les actions que tu veux que je mène aujourd'hui pour que je sois dans les conditions, pour que demain, la promesse s'accomplisse. Regardons un homme qui avait une conversation avec Dieu et il a manifesté la parole de sagesse, même dans son intimité avec Dieu. Ézéchiel. Ézéchiel 4.1. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Qui est venu de lui parler? Non, répondons s'il vous plaît. Qui parlait? C'est Dieu? On est tous d'accord dessus, c'est Dieu qui parlait. Ok. Verset 12, qu'est-ce que Dieu lui dit? Verset 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge et tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Excréments humains, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les excréments humains? Hein? Caca. Qui est en train de parler ici? Et qu'est-ce que Dieu dit à son prophète de faire? De faire des gâteaux à base de quoi? À base de caca, d'homme, excréments humains. Qui a une autre version? Personne. Fermez vos Bibles quelques instants. Je vais vous plonger dans une expérience avec Dieu simple. Imagine-toi, tu es dans ta chambre ce soir, après ce programme, tu rentres et Jésus t'apparaît. Il te dit, ma fille, est-ce que tu es obéissante? Je dis, oui, Seigneur. Est-ce que tu seras prête à faire tout ce que je te dirai? Je dis, Seigneur, c'est pour ça que je suis né. Ton petit frère ira aux toilettes tout à l'heure. Dis-lui de ne pas tirer l'eau. Parce que tu dois faire une œuvre pour moi. Tu sors, tu vas donner la prophétie à ton petit frère. Ainsi parle le Seigneur. Quand tu vas finir de faire caca, ne tire pas l'eau. J'ai besoin que tu reviennes dans ta chambre. Jésus te dit, ma fille, lis Ézéchiel. Et il te donne la même référence. Il dit, est-ce que tu crois que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement? Il dit, Père, je le crois. Il dit, ok. Il dit, est-ce que tu veux l'onction d'Ézéchiel? Il dit, oui, Père. Il dit, ok. Vas-y, lis le verset, fais pareil. Prends les excréments humains avec de la farine. Fais du gâteau et tu manges toi seul, tu ne le donnes pas à ton petit frère. Quelle serait ta réaction? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Et moi, qu'on y pense vraiment. En fait, il y a deux réactions possibles. Qui reconnaît qu'il est tenté de dire, Seigneur, si c'est ça qu'on appelle te servir, il va être un petit chrétien, aller dans mon coin, partir au ciel. Il y en a qui vont raisonner comme ça. Maintenant, qui sont ceux qui vont dire au Seigneur, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite, et qui vont faire? Qui va obéir au Seigneur s'il lui disait de faire ce qu'il a dit à Ézéchiel? Qui allait faire? En toute franchise.
Vous êtes désobéissant. Hein? Votre obéissance a des limites sanitaires. Est-ce que Dieu est sale? Qui reconnaît qu'il allait voir Jésus un peu, comme un gars un peu sale quand même? Moi, je reconnais ça. J'ai dit, c'est quel Dieu ça? Comment tu peux demander à un de tes enfants de manger caca de l'homme? Excrément humain. Ézéchiel n'a pas obéi à ça. Pas parce qu'il était désobéissant, mais parce qu'il avait la parole de sagesse. Regardez la suite de l'histoire. Ça venait de Dieu, hein? C'est Dieu qui a dit de faire. Mais, on fait ça comment? Ézéchiel, chapitre 4. Tu peux relire le verset 12, s'il te plaît. Et le verset 13. Ézéchiel 4, 12 à 13. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Verset 14. Je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Verset 15. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Alléluia. Conversation très étrange. Dieu dit quelque chose, il donne un ordre, et après la réponse d'un humain, Dieu change. Dieu dit, mange des excréments humains. L'homme dit non. Dieu dit, ok, prends les excréments de bœuf. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un homme peut changer la volonté de Dieu? Réfléchissez bien, ne répondez pas vite. Est-ce que Dieu, si Dieu veut que toi tu fasses quelque chose, toi, tu peux t'opposer à cela et puis dire à Dieu ce que toi tu veux? C'est possible. Est-ce que les réponses de l'homme peuvent modifier la volonté initiale de Dieu? Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est le Créateur. Et il est des milliards de fois plus sage que nous. Il connaît plus que nous ce qui est mieux pour nous. Mais la prophétie ne révèle pas toujours la volonté initiale de Dieu. Je m'explique. Le Seigneur, il sait très bien qu'un de ses enfants ne doit pas manger des excréments humains. Il le sait. Le Seigneur sait très bien que lui-même dans la loi, il avait interdit ces choses à l'époque. La loi, les principes interdisaient cela. Maintenant, il fait exprès de dire à un de ses enfants de faire quelque chose qui était contraire au principe qu'il a donné pour voir sa réaction. Dieu ne voulait pas qu'Ézéchiel mange des excréments humains. S'il le voulait, peu importe ce qu'Ézéchiel allait dire, il allait dire, entre toi et moi, qui a créé qui? Mange. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre sur le Saint-Esprit. Souvent dans votre relation avec le Saint-Esprit va vous demander de faire quelque chose qu'il ne veut pas forcément que vous fassiez, mais pour voir si vous serez capable de manifester la sagesse qu'il vous a donnée. Je réponds. Il peut arriver dans la relation avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous dit de faire quelque chose, pas parce que c'est sa volonté initiale, mais parce que sa volonté c'est de tester votre manière d'utiliser la connaissance et la sagesse que vous avez. Il savait qu'Ézéchiel avait la connaissance de la loi. Ézéchiel savait que cette chose, il ne devait pas la faire. Mais il lui dit quand même, fais-le, pour voir sa réaction. Et il a manifesté la sagesse. Il a dit, Seigneur, je ne vais pas mettre des choses impures dans ma bouche. Le Seigneur a dit, ok. Donc retournons encore dans les principes alors. Prends l'excrément de bœuf. Ça au moins, ça pouvait aller. Voici. Il y a un homme qui s'appelait Balaam. Il avait le don de prophétie. Même parce qu'il n'a pas aspiré au don des paroles de sagesse. Et qu'il n'avait pas le don des paroles de sagesse. Des hommes sont venus le voir pour lui demander d'utiliser ce don de prophétie pour faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Pour maudire Israël. Et le prophète Balaam, il dit aux gens qui lui ont dit, prophétise contre Israël, maudit Israël. Je vais prier pour aller voir ce que Dieu va dire. Logiquement, s'il avait le don des paroles de sagesse, la réaction allait être non. La parole de Dieu interdit de faire ça, donc on ne fait pas. Ça, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse te rappelle la sagesse qui est dans la parole de Dieu. La parole de sagesse, c'est la capacité que Dieu te donne de te souvenir de la sagesse qui est dans sa parole. Et la sagesse de la parole interdit à un prophète de maudire le peuple de Dieu. Mais comme Balaam n'avait ni la sagesse de la parole,
ni la parole de sagesse. Il dit, c'est vrai qu'on ne doit pas maudire le peuple de Dieu, mais je vais aller prier. Vous voyez, une soeur qui veut se marier, suivez-moi. Une soeur qui veut se marier à tout prix. Le plus vite possible, le plus tôt possible. Et qui n'a pas la parole de sagesse. Elle peut rencontrer un païen. Elle peut rencontrer un mystique. Très beau. Qui sent bon. Mais qui est un mystique. Qui va la draguer, lui faire des avances. Et qui ne va pas lui cacher qu'il n'est pas né de nouveau. Qui ne lui dira pas qu'il est mystique. Mais il va simplement te dire, je ne suis pas chrétien. Et toi, comme il correspond physiquement au type de mari que tu cherches, tu vas décider, s'il n'y a pas la parole de sagesse, de te dire, je vais aller prier pour demander à Dieu si c'est mon mari. Je vais aller prier pour demander à Dieu si je peux me marier moi en tant que sa fille avec un païen. Et tu risques d'avoir la même expérience que Balaam. Balaam a décidé d'aller prier pour demander à Dieu si lui pouvait faire des choses que la parole interdisait de faire. Si Dieu pouvait faire une exception avec lui, pourquoi? Parce qu'il y avait l'argent derrière. On lui avait promis quoi? De l'argent. En général, tu ne vas jamais voir une soeur en Christ aller prier Dieu pour lui demander si un païen qui est pauvre est son mari. Vrai ou faux? Tu ne vas jamais voir une soeur en Christ aller prier Dieu pour demander si un païen qui vit dans la rue, qui habite dans la rue, qui la drague est son mari. Là, elle a le discernement en même temps. Quand elle regarde sa situation sociale, elle sait que ce n'est pas lui. Balaam a décidé d'aller prier pour quelque chose qui était contraire au principe à cause de l'argent. À cause de ce qu'il pouvait gagner matériellement par derrière. Et malheureusement, ni lui-même, on entend, c'est bon? Malheureusement, Balaam, ni lui-même, ni parmi ses conseillers, il y avait quelqu'un qui avait la parole de sagesse. Lorsque tu as la grâce de côtoyer et de marcher avec les gens qui ont le don de parole de sagesse, ils peuvent te voir commencer à faire une bêtise. Ils vont toujours te conseiller d'arrêter, de ne pas aller loin. Le don de parole de sagesse, c'est aussi la faculté et la capacité que Dieu donne à des personnes de pouvoir arrêter des enfants de Dieu dans un chemin qu'ils sont en train d'emprunter, qui va les mener à la destruction. Lorsque vous prenez les Écritures, vous prenez la Bible. La Bible, c'est le livre de la prophétie. Dans l'Apocalypse, la Bible appelle les Écritures le livre de la prophétie. Mais mes frères, pour pouvoir comprendre la prophétie, il faut la sagesse. C'est l'esprit de sagesse qui t'aide à comprendre ce que l'esprit de prophétie a dit. On va voir ça dans l'Apocalypse. Regardez l'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Dans l'Apocalypse, le Seigneur envoyait des anges pour donner des prophéties à l'apôtre Jean. Et il dit, lorsqu'il est arrivé sur la marque de la bête, la marque de la bête est une prophétie. Il dit, mais pour comprendre cette prophétie, il faut quoi? De la sagesse. Il faut de la sagesse pour comprendre cette prophétie sur la marque de la bête. Ça veut dire que s'il avait seulement reçu la prophétie, mais qu'il n'avait pas cherché la parole de sagesse qui expliquait cette prophétie, Jean allait faire des mauvaises interprétations de la prophétie. Et il allait fabriquer des problèmes, comme c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Une mauvaise interprétation d'une bonne parole qui vient de Dieu produit des mauvais résultats. Je réponds, une mauvaise interprétation d'une bonne prophétie, une mauvaise interprétation d'une bonne parole qui vient de Dieu produit de mauvais résultats. Donc, plus tu prophétises, plus tu dois aspirer au don des paroles de sagesse. Plus des gens te donnent des prophéties, plus tu dois aspirer au don des paroles de sagesse pour pouvoir bien interpréter, bien comprendre les prophéties. Regardons encore Apocalypse 17. Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 9. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jean a vu une vision où il avait une femme assise sur une bête qui a 7 têtes. Ça, c'est la vision, ça, c'est la prophétie. Mais pour pouvoir interpréter cette vision, il fallait quoi? La sagesse. Le don de parole de sagesse
est le don spirituel qui sert à interpréter les songes et les visions. Le don des paroles de sagesse est le don à travers lequel on comprend le sens des songes et des visions. Il n'existe pas un don dans la Bible qu'on appelle don d'interprétation de songes. S'il vous plaît. Ça n'existe pas. La faculté d'interpréter les songes, c'est le don des paroles de sagesse. Quand le Seigneur donne des images, il faut de la sagesse et un esprit intelligent pour comprendre. Donc, c'est avec le don des paroles de sagesse qu'on interprète les songes et les visions. Donc, quand tu es dans une période de ta vie où Dieu te parle beaucoup par des songes, à quel don spirituel tu dois aspirer? Parole de sagesse. Et nous sommes dans une génération où le Seigneur avait dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. Les jeunes gens et les jeunes filles auront des visions. Or, nous venons de découvrir que pour bien interpréter les prophéties et les visions, il faut quoi? Moi, aujourd'hui, si je dois enseigner les nouveaux convertis, je vais leur dire d'aspirer premièrement au don des paroles de sagesse. Tous les autres dons qui vont manifester après, ils pourront bien les interpréter. Je vais leur dire que Dieu même, c'est par la sagesse qu'il a fondé la terre. Il dit le fondement de toutes ces œuvres, c'était la sagesse. Il faut commencer comme ça. Au fur et à mesure, les autres choses qui vont venir s'ajouter, tu pourras bien les comprendre. Ça pourra bien fonctionner. Le manque de paroles de sagesse a éteint beaucoup de dons de prophétie dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Vous qui avez le don de prophétie, si jamais vous donnez une prophétie à quelqu'un, si jamais vous faites un songe, que vous savez que le songe vient de Dieu, mais que vous ne donnez pas la bonne interprétation, et que votre interprétation du songe, ou bien votre manière de donner la prophétie, crée des problèmes à la personne, ça va vous décourager vous-même. Ça ne va pas décourager la personne forcément. Ça peut décourager la personne, même plus vous-même. Le fait d'avoir un songe, de ne pas comprendre le sens du songe, de vouloir comprendre à sa manière, ou bien d'aller donner le songe comme ça à la personne, si jamais ça crée des problèmes, tu vas t'en vouloir, ça va te décourager, tu n'auras plus la volonté et la force de prophétiser. Prochainement, quand tu vas recevoir des choses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te taire, tu vas garder. Si jamais tu partages une vision que tu as eue avec quelqu'un, et que la vision que tu as partagée, la personne ne se sent pas concernée, ou la personne ne se reconnaît pas, qui sera découragé entre vous deux? Les songes et les visions ont besoin d'une interprétation. Et l'interprétation vient par le don des paroles de sagesse. Donc, une autre réalité sur les dons spirituels, c'est que un don spirituel ne se manifeste jamais seul. Les dons spirituels se manifestent toujours 2 à 2 au minimum. Si vous voyez quelqu'un manifester le don de prophétie, en général, la personne va manifester aussi le parler en langue. Si vous voyez quelqu'un manifester le parler en langue, après il va manifester le don d'interpréter ou bien le don de prophétie. Vous allez voir que si quelqu'un manifeste le don des paroles de connaissance, après, s'il dit il y a quelqu'un ici qui a telle maladie, la personne se désigne, ça c'est la parole de connaissance. Quand il va prier, que tu seras guéri, c'est le don d'opérer des miracles. Vous allez voir que à chaque fois qu'un don spirituel se manifeste, il a besoin d'un autre don pour être équilibré, pour être complet. La manifestation d'un seul don spirituel, on voit la confusion. À chaque fois qu'un don se manifeste, il a besoin d'un deuxième. Et le don de prophétie, c'est un don qui a besoin, en général, je dirais presque tout le temps, du don de parole de sagesse. Le don de prophétie peut devenir un problème et peut créer des problèmes dans une assemblée, dans un ministère, dans un foyer, s'il n'est pas en général accompagné de la parole de sagesse. Parce que je répète, la prophétie parle des promesses. La prophétie révèle les pensées des cœurs. Maintenant, la sagesse parle des principes. La sagesse donne des solutions. La prophétie révèle les problèmes, n'est-ce pas? La prophétie révèle des problèmes. La parole de sagesse donne des solutions. Or, les gens ont plus besoin de solutions que de problèmes. Quand il dit à quelqu'un, tu ne t'entends pas avec ta femme, il dit oui, c'est vrai. Il sait ça? Est-ce que c'est une nouvelle information? Le don de prophétie te révèle à toi ce que toi tu n'es pas censé connaître. Mais la personne à qui tu t'adresses sait. Ce n'est pas le fait de savoir que quelqu'un sait ce que je sais qui va m'aider. Tu sais que j'ai un problème, oui, gloire à Dieu ensuite. La parole de sagesse va donner une solution. Si tu ne veux plus qu'il y ait la dispute, tu ne veux plus qu'il y ait les problèmes, voici ce qu'il faut faire. La parole de sagesse. Une église
où il y a beaucoup la parole de sagesse qui se manifeste et qu'il n'y a pas de don de prophétie, sera mieux sur le chemin du ciel qu'une église où c'est que le don de prophétie à chaque fois. Le don de parole de sagesse ne peut jamais créer un problème. Jamais. Même si c'est manifeste seul. Quand j'ai fait une étude sur les dons spirituels, j'ai vu que c'est le seul don qui peut se manifester seul sans créer des problèmes. Tous les autres dons spirituels, je peux démontrer avec les Écritures que si c'est manifeste seul et qu'ils ne sont pas accompagnés par un autre don, ça crée toujours des problèmes à long terme. Mais le don de parole de sagesse, c'est un don de solution. Donc une solution ne peut pas créer des problèmes. Parfois, ceux qui ont le don de parole de sagesse et qui n'ont pas le don de prophétie, qui n'ont pas le don de parole de connaissance, voici ce qui vous arrive. Vous pouvez voir quelqu'un et vous voyez un problème dans lequel la personne est, ou vous voyez une situation dans laquelle la personne est. Vous voyez la personne en train de faire peut-être un travail d'une certaine manière. Et il y a une forte pensée qui vous vient de conseiller la personne de faire les choses différemment. Il y a une forte pensée qui vous vient de dire à la personne, voici, je pense que si tu fais les choses comme ça, il y aura mieux de résultats. Et lorsque la personne écoute ton conseil qu'il fait, qu'il y a le résultat, il est étonné, toi aussi tu es étonné. Parce qu'au départ, tu ne sais pas que c'est une manifestation du Saint-Esprit, ton conseil que tu es en train de donner. Tu penses que c'est toi-même, comme tu es trop intelligente, tu as analysé les choses, tu as réfléchi et tu as estimé que voici la meilleure des solutions. Or, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Ce qui est dangereux lorsque le Saint-Esprit t'utilise sans que tu le saches, c'est que tu risques de prendre la gloire. Ce qui est dangereux lorsque le Saint-Esprit manifeste au travers de toi le don des paroles de sagesse et que tu ne le sais pas, tu risques de te glorifier. Parce que tu vas penser que ça vient de ta propre intelligence. Sans le vouloir, si tu as l'habitude de donner des bons conseils aux gens, si tu as l'habitude de donner des bonnes méthodes aux gens et que ça marche, si tu ne sais pas que c'est un don spirituel et donc tu dois glorifier Dieu, tu vas penser que c'est parce que tu as trop étudié à l'école. Tu peux penser que c'est parce que tu es trop intelligent. De ta bouche, tu peux dire gloire à Dieu. Toute la gloire au Père. Et puis dans ton cœur, tu peux te dire en toi-même, quand on vous dit d'étudier, c'est ça. J'ai fait les hautes études. C'est ça, les études. Le Seigneur avait dit à Israël, lorsque tu verras ton or, ton argent s'accroître et s'augmenter, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et mon intelligence m'ont donné d'acquérir ces choses. Le Seigneur veut que tous les bons résultats qu'on voit dans notre vie, on soit toujours conscient que c'est une manifestation du Saint-Esprit qui est derrière nous. Même au travail. Si tu es ici que tu as pu avoir des diplômes dans ta vie, si tu es ici que tu as pu réussir tes examens, si tu es ici que tu arrives à avoir de bons résultats dans le milieu du travail, garde-toi de te dire en ton cœur, ma force et mon intelligence m'ont donné d'acquérir ces choses. L'esprit de sagesse t'a aidé. Et surtout quand tu viens dans la foi, le Saint-Esprit t'inspire souvent des stratégies, il t'inspire des solutions, il t'inspire des choses, même dans le domaine d'activité dans la vie de chaque jour, que tu peux prendre pour obtenir des résultats. Garde-toi de te dire en ton cœur, mon intelligence et ma force m'ont donné de trouver cette solution, de régler ce problème. J'aimerais qu'on lise encore un passage. On va voir encore quelques manifestations pratiques de la parole de sagesse. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Mes sœurs, vous qui n'êtes pas eunuques, vous qui êtes appelés à vous marier, ou qui l'êtes déjà, vous qui êtes appelés à gérer une maison, le don spirituel qui doit le plus vous intéresser, c'est lequel? Qui a une Bible où c'est écrit « La femme prophétesse bâtit sa maison » Qui a une version comme ça? Qui a une version de Bible où c'est écrit « La femme de prière bâtit sa maison » Qui a une version de Bible où c'est écrit « Mon pasteur bâtit sa maison » Selon ce passage et un autre qu'on va lire, quel est l'outil qu'on utilise pour bâtir un foyer? Et selon ce passage qu'on vient de lire, qui bâtit le foyer, l'homme ou la femme? Vous êtes sûr? C'est écrit la femme.
Est-ce que vous savez que par rapport à la stabilité d'une maison, Dieu a donné plus de responsabilités à la femme qu'à l'homme? Est-ce que vous savez que, à cause du fait que c'est vous qui devez bâtir, vous avez besoin de plus de sagesse que celui que vous devez marier? Est-ce que vous savez que, à cause du fait que c'est vous les femmes qui devez bâtir, vous devez plus vous intéresser à la parole de sagesse et à la recherche de la sagesse que les hommes? Est-ce que vous savez cela? Si vous ne savez pas, vous êtes informé ce soir. La solidité de votre maison va dépendre de la profondeur de la sagesse que vous avez en tant que femme. Pas de la sagesse de votre mari. J'aimerais vous faire réaliser quelque chose. Dans un couple, un mariage normal, bon, je vais mesurer mes propos. Un couple et un mariage qui fonctionnait selon les normes de l'ancien temps. Il y a les nouvelles normes aujourd'hui. Qui était chargé de sortir du matin au soir, aller travailler, aller chercher la nourriture, chercher l'argent pour venir nourrir la famille? L'homme ou la femme? Qui passait plus de temps avec les enfants? L'homme ou la femme? Okay. Avec qui les enfants avaient le plus l'opportunité, à qui les enfants avaient le plus l'opportunité de poser des questions en journée? C'est la femme. Donc, qui s'occupait de plus de 70% de l'éducation de l'enfant? Qui, en général, apprend à l'enfant les premières chansons, les premiers mots, même la première démarche? Dans ce que je vois dans ma Bible, Dieu a confié à l'épouse la responsabilité de l'éducation et de la croissance des enfants. L'époux, son rôle est secondaire dans ce domaine, selon ce que je vois dans la Bible. Voici pourquoi Jésus, en tant que l'époux, quand il est venu sur la terre, il a évangélisé, mais il n'a pas éduqué. Il a prêché l'évangile, il a engendré des personnes, et il a dit à Pierre et à l'église, à l'épouse, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus n'est pas le responsable de l'affermissement des nouveaux convertis, c'est l'église. Parce que la croissance des enfants est la responsabilité de l'épouse. Et vous allez voir cette image-là dans la relation de Christ et l'église. Jésus, son rôle, c'était de venir donner son sang, donner la vie, et puis donner la sagesse, les méthodes. Mais la personne qui devait appliquer les méthodes dans la vie des enfants, c'était la femme, c'est nous, l'église. C'est nous qui affermissons les nouveaux convertis. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ce sont mes brebis, mais je ne vais pas les paître, parce que ce n'est pas le rôle de l'époux. Le rôle de l'époux, c'est d'apporter la nourriture, autant convenable. Donc, mes sœurs, est-ce que vous savez que vous êtes chargés, être une mère, que vous le voulez ou pas, c'est devenir une enseignante? Est-ce que vous savez que si vous décidez de devenir des mères, vous devenez automatiquement des éducatrices? Est-ce que vous savez qu'avoir la charge d'un enfant, c'est avoir la charge de la famille, dans son caractère, dans sa connaissance? Soyez conscients de cela. Si quelqu'un vous dit que les femmes ne doivent pas enseigner, dites-leur peut-être dans certaines églises. Et même si elles n'enseignent pas à l'église, elles doivent enseigner à la maison. La connaissance biblique qu'une sœur en Christ a, si elle n'a pas l'opportunité de partager ça dans une église, elle est obligée de partager ça à ses enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de pasteurs ne sont pas convertis et ne craignent pas Dieu parce que les femmes des pasteurs qui étaient avec eux, elles aussi, n'étaient pas affermies. Beaucoup de femmes de prédicateurs n'ont pas pris du temps pour partager les enseignements avec leurs enfants. Le mari aussi ne le faisait pas. Et des années après, ça se manifeste dans les caractères. La plupart des enfants des prédicateurs ont de la haine, de la rancune contre leur père. La plupart. La plupart des enfants des prédicateurs ont l'impression que leurs pères sont plus prédisposés à enseigner les gens dehors qu'à les enseigner à la maison. Et la plupart des femmes des pasteurs avec qui je parle aussi ont toujours dit parfois le même sentiment arrivé à un moment. Elles vont dire, prie jamais avec moi, ne partage jamais la parole avec moi. Mais quand on l'invite ici pour aller prêcher, pif, il est comme Moïse, il va donner la loi.
Le manque de sagesse détruit des maisons. La femme sage bâtit sa maison. Donc le premier outil qu'elle utilise pour bâtir sa maison, ce n'est pas l'argent. On n'a pas dit la femme riche. Ceux qui pensent que la solidité de leur mariage va dépendre de leurs revenus, vous vous trompez. Ceux qui pensent que la stabilité de leur relation amoureuse va dépendre de leur beauté, vous vous trompez. C'est la sagesse. Les femmes ont plus besoin de chercher la sagesse que l'homme par rapport à leur maison, selon les Écritures. Et il y a un deuxième verset qui le dit clairement. Lisons ça. Proverbe, chapitre 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par la connaissance que s'affermit. Ça revient encore. Maintenant, par rapport à l'homme, le verset 5, mon frère. Verset 5. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Est-ce que tu peux lire la même chose dans Dabi, la Bible d'Abi? Dans Dabi. L'homme sage a de la force et l'homme de connaissance affermit sa puissance. Mes frères, les hommes, vous les puissants, vous les forts, peu importe le domaine dans lequel Dieu vous a donné de l'onction, de la puissance et de la force, chaque puissance, chaque onction, chaque don spirituel qu'on reçoit du Seigneur a besoin d'être affermi. À chaque fois que Dieu te communique la force pour faire quelque chose, tu as besoin que cette force-là soit affermie. Et la Bible nous dit ici que l'outil qui affermit la puissance que quelqu'un reçoit, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est la sagesse. L'homme fort a besoin de la sagesse pour affermir sa puissance. Et l'homme fort, l'homme qui a de la puissance, doit aimer côtoyer des personnes qui ont de la sagesse. Sinon, il va perdre la puissance. L'une des manières de conserver l'onction longtemps, c'est de s'entourer des personnes qui aiment la sagesse, qui cherchent la sagesse et qui manifestent la sagesse dans leur comportement. J'ai peur des sœurs en Christ qui ne sont même pas encore mariées, qui n'ont même pas encore des enfants, mais qui ne trouvent pas du temps pour lire la Bible. J'ai peur d'elles. J'ai peur des saints en Christ qui parfois ne travaillent pas, ne sont pas très occupés par le travail, qui n'ont pas encore la charge de gérer une maison, mais qui malgré ça se sentent trop occupés pour chercher la connaissance de la parole de Dieu dans la vie de méditation. J'ai peur. Je m'imagine à quoi leur vie va ressembler quand elles vont commencer à faire des enfants. En plus de travailler ici, c'est le cas pour certaines. Quand elles vont commencer à gérer un homme. Quand tu te maries, ma soeur, même si tu n'as pas encore d'enfant, tu as un enfant. Ton mari est ton premier fils. La preuve, tu l'appelles bébé. Peu importe l'âge d'un homme, quand il se marie, sa femme le découvre dans toute son humanité et dans tout son enfantillage. Il y a des comportements qu'il ne peut pas manifester dehors. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire dehors, mais quand il est avec sa femme, il se lâche. Un homme grandit, mais il ne vieillit jamais. Il y a toujours des comportements d'enfant. Si tu as des chaussettes, on même pas si. Bon, c'est bon. Mais il veut dire, vous allez toujours remarquer qu'il va faire des choses que vous allez, en tant que femme, trouver enfantin. Or, ce n'est pas parce qu'il veut se jouer les enfantins, c'est parce qu'il est naturel avec vous. Et il y a une responsabilité que vous avez de vous occuper de lui, de vous occuper des enfants qui vont venir, ainsi de suite. Est-ce que vous aurez toujours du temps pour vous instruire, pour lire la parole de Dieu? Les habitudes que vous prenez quand vous n'êtes pas encore marié, c'est les mêmes habitudes que vous continuez à faire quand vous êtes marié. Si déjà, hors du mariage, vous dites que vous n'avez pas le temps de lire la parole, de lire des livres, de chercher l'instruction et la connaissance, quand vous allez vous marier, ça sera... Et qu'est-ce que vous risquez de faire avec vos enfants? Vous risquez de les élever au lieu de les éduquer. Le comportement de beaucoup, même de frères et sœurs en Christ, souvent dans les assemblées, c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils ont été élevés. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés, surtout africaines, il y a plus de gens qui ont reçu de l'élevage que de l'éducation. C'est quoi la différence entre élever quelqu'un et puis l'éduquer? J'ai compris ça récemment, lorsqu'on faisait de l'élevage de poulets il y a quelques mois. Il y a un frère, quand on a dit qu'on voulait commencer cette activité,
qui nous a envoyés sur le lieu et il nous a expliqué comment ça marche. Pour pouvoir élever le poulet, il faut lui trouver une maison. On paye le loyer. Ensuite, on fabrique un lieu où les poulets peuvent dormir. On leur donne de la nourriture. S'ils tombent malades, on pourvoit à leurs besoins. Mais le frère n'a jamais de conversation avec les poulets. C'est ça l'élevage. L'élevage, c'est mettre quelqu'un dans une situation où tu pourvois à tous ses besoins, mais tu ne peux pas lui transférer de la connaissance. Tu ne peux pas lui donner de la sagesse. Tu peux lui donner de la nourriture, un toit, des médicaments, et ça s'arrête là. N'est-ce pas que beaucoup parmi nous, c'était ça nos relations avec nos parents? On dit, voici ta chambre, tu dors là-bas. Si tu as faim, il y a la nourriture dans la cuisine. Tu vas à l'école, tu as ton argent de transport. Le soir, quand tu rentres, bonsoir papa, bonsoir, chacun est dans sa chambre. Le lendemain, on se voit, bonne journée, même si bonne journée, mais c'est rare. On se réveille le matin, salut, bonjour, bonjour, on sort. Il y en a qui ont vécu comme ça pendant des années. Et ils n'ont pas été éduqués, ils ont été élevés. Ils ont reçu la nourriture, les médicaments, un toit. Mais il y a des caractères, il y a des valeurs qu'ils n'ont pas. Et parfois, ça se manifeste dans la communion fraternelle. Quand on passe du temps ensemble avec des frères et sœurs. Ou bien parfois, c'est le mariage pour d'autres. Tu vois qu'il y a des choses de base de la vie que les gens ne savent pas faire. Il y a un manque de sagesse dans les choses simples de la vie. Et notre rôle, lorsqu'on détecte ça chez quelqu'un, chez un frère en Christ ou une sœur en Christ, un manque de sagesse dans son attitude, dans son éducation, ce n'est pas de le juger, de le condamner, de le fuir. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Le Seigneur nous a donné des frères, des sœurs, des pères et des mères pour qu'ils puissent nous donner la sagesse qu'on n'a pas eu la grâce ou l'opportunité d'avoir dans nos familles biologiques. Amen. Ne vous moquez pas, ne méprisez pas des manques de sagesse et de comportement que vous voyez des frères et sœurs manifester. Vous ne connaissez pas toujours leur passé. Ayez de la miséricorde. Lorsque vous voyez un frère qui se comporte comme il ne devait pas se comporter, qui parle comme il ne devait pas parler, vous devez dire, le don des paroles de sagesse que Dieu m'a donné, là, je vais prendre ça pour l'aider. Le don des paroles de sagesse, c'est aussi la faculté de repérer le manque de sagesse chez quelqu'un. Lorsque tu as le don des guérisons, toi, à cause de ce don-là, tu peux sentir que quelqu'un est malade sans qu'il ne te dise. Quand tu as le don des paroles de sagesse, à cause de ce don-là, tu peux sentir que quelqu'un a besoin de conseils dans un domaine de sa vie sans qu'il t'ait demandé des conseils. C'est bon? Je vais m'arrêter dessus. On va continuer demain. J'aimerais qu'on prie par rapport au peu qui a été dit. On va continuer sur le même sujet demain. J'aimerais qu'on prenne du temps dans la prière. Le Seigneur Jésus, un jour, il marchait avec ses disciples et il leur a dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Que tu sois un nouveau converti, que tu sois quelqu'un qui est fiancé ou qui ne l'est pas, que tu sois marié, que tu ne le sois pas, à partir du moment où tu es un disciple de Jésus, tu as besoin du don des paroles de sagesse. Il a beaucoup d'autres manifestations qu'on va continuer à voir demain soir. Mais pour le peu déjà que tu as entendu, j'aimerais vraiment qu'on prenne du temps dans la prière. Et qu'on dise au Seigneur, tu connais les domaines de ma vie où j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de recevoir des conseils ou des paroles de sagesse. J'aspire à ce don-là. C'est un don spirituel qui n'est pas seulement pour les autres, mais qui est pour nous-mêmes aussi. J'aimerais qu'on prie, qu'on demande au Seigneur de répandre ce don-là sur nous, sur l'Église, le corps de Christ en général. On a besoin de ce don-là. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été mal interprétées. Il y a beaucoup de visions et de songes. Peut-être que tu n'as pas compris. Peut-être que tu fais des songes, des visions que tu ne comprends pas. Si tu aspires à ce don aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te donner la faculté d'interpréter, de comprendre des signes, des symboles, des choses que tu as vues dans tes songes, que tu vois quand tu pries. C'est un don qui va t'aider à développer ta communion avec le Saint-Esprit. C'est un don qui va t'aider à pouvoir te perfectionner dans ta manière même de prophétiser, dans ta manière de présenter les choses de Dieu aux gens. Prions par rapport à cela. Seigneur Jésus, fais grâce. Merci pour ce soir. Je vais te recommander les cœurs et les pensées de chacun. Je veux prier, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même tu puisses nous aider. Tu connais les zones de notre vie où nous avons besoin d'un conseil, d'une direction, où nous avons besoin d'une organisation, on a besoin d'une méthode pour pouvoir faire les choses de la meilleure des manières, Seigneur. Nous avons besoin, Père éternel, de ce don dans l'Église comme jamais auparavant, Seigneur. Nous sommes, Père, dans une génération où la folie est en train de monter. Nous sommes dans une génération, Seigneur, où il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu apprendre dans les cellules familiales dans lesquelles nous étions. Beaucoup parmi nous, peut-être, n'ont pas grandi avec leur père, avec leur mère. Et peut-être aujourd'hui, nous manquons de sagesse dans beaucoup de domaines. Je veux prier, Père éternel Dieu, que par la puissance de ton esprit,
que tu puisses aider quelqu'un ici ce soir. Que tu puisses répandre ce don, que tu puisses accorder ce don à quelqu'un. Que ce don-là vienne édifier davantage les frères et sœurs. Que ce don-là vienne pour l'édification davantage de l'église. Qu'à travers ce don-là, qu'il y ait des pères qui se lèvent, qu'il y ait des mères qui se lèvent, pour pouvoir encadrer, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir éduquer des frères et sœurs qui sont dans la foi, qui n'ont pas eu la grâce de grandir avec leurs parents biologiques. Que tu permettes, Père éternel Dieu, que ce don se manifeste de plus en plus dans les milieux professionnels, Seigneur. De la même manière que tu avais inspiré des hommes pour pouvoir fabriquer des vêtements spéciaux. Que tu puisses inspirer mes frères et sœurs davantage des idées, des choses, pour pouvoir produire de meilleurs résultats, pour pouvoir produire, Père éternel, une meilleure qualité de travail. Tu as dit, faites vos bonnes œuvres devant les hommes, pour que le Père qui est dans les cieux voie et qu'il soit glorifié. Nous voulons que tu sois glorifié à travers la sagesse que nous manifesterons dans ce monde. Nous voulons briller, Père éternel Dieu, à travers la sagesse qu'on va manifester dans notre vie, dans la manière de faire, dans la manière de parler, Seigneur. Tu as dit que c'est par nous, c'est par l'Église que tu veux faire connaître ta sagesse infiniment variée aux autorités qui sont dans les lieux célestes. Je veux prier que cette vérité, cette réalité-là se manifeste dans nos vies, Père éternel Dieu. Répands ce don, Père. Fais grâce, Saint-Esprit. Fais grâce, Père éternel. Fais grâce, Seigneur. Blas qu'il faut aller avec Sande de Blas, qu'il faut aller au Sanda. Blas qu'il faut la Christ de Maïs, qu'il faut aller dos type aller à des classes. Il y a plusieurs personnes ici qui avaient déjà reçu le don de prophétie et à qui le Seigneur veut ajouter aujourd'hui le don de parole de sagesse. Pour que vous deveniez encore plus excellent dans la prophétie. Beaucoup parmi vous, vous allez recevoir des visions et des songes du Seigneur cette nuit, après ce programme. Pas maintenant, après le programme cette nuit. Beaucoup parmi vous, vous allez expérimenter la présence du Saint-Esprit d'une manière particulière à partir de ce soir. Il y a une nouvelle communion, il y a une nouvelle relation avec l'Esprit de Jésus qui commence pour plusieurs d'entre vous à partir de ce soir. Ce soir est le début d'un nouveau départ dans votre intimité avec le Seigneur. L'esprit de sagesse et de révélation va commencer de plus en plus à se manifester à vous. Plusieurs parmi vous, lorsque vous allez prendre la Bible, vous allez prendre les Écritures, vous allez commencer à ressentir des sensations que vous ne connaissez pas. La parole du Seigneur ne va plus jamais vous ennuyer, parce que l'esprit de sagesse et de révélation sera actif à l'intérieur de vous. Le Seigneur va illuminer les yeux de votre intelligence. Il va illuminer les yeux de votre compréhension, pour que vous soyez capable de voir la sagesse qui est cachée derrière certaines histoires simples de la Bible que vous avez l'habitude de lire. Il y a une fusion de l'esprit qui va commencer à partir de ce soir, cette nuit, dans vos chambres, dans vos maisons, jusqu'à demain. Le Seigneur va préparer votre cœur ce soir, de la même manière qu'il avait endormi Adam, et que dans son sommeil, il avait préparé Adam à avoir une nouvelle expérience. Aujourd'hui, dans votre sommeil, l'Esprit du Seigneur va vous visiter. Si vous aspirez à la sagesse, le Seigneur dit dans le proverbe, si tu élèves ta voix vers la sagesse, si tu l'appelles ma soeur, mon ami, elle viendra à toi. Si tu aspires au don de parole de sagesse, si tu dis Seigneur, je veux connaître tes méthodes, je veux connaître tes principes, je veux connaître les choses que tu veux que je fasse, la manière dont tu veux que je fasse les choses, Dieu te répondra certainement. Dieu répond toujours à la soif. Dieu répond toujours à la soif. Dieu répond toujours à la soif. Il y a une soeur ici. À partir de ce soir, le Saint-Esprit va t'inspirer des recettes de cuisine. L'Esprit du Seigneur va te donner des paroles sur des ingrédients que tu dois mettre ensemble pour donner certains goûts à certains plats. Le Seigneur va te donner une grâce dans le domaine de la cuisine. Les mêmes plats que les gens ont l'habitude de manger, Dieu va t'enseigner de manière différente de les faire. Tu vas vivre ça. Et tu vas rendre témoignage à tes frères et soeurs en Christ. Dieu va t'aider par rapport à la cuisine. Ta mère se moquait de toi. Même quand tu essayais, ça t'avait beaucoup découragé. Tu recevais plus de critiques mauvaises que d'encouragement. Mais regarde, le Jésus avec qui tu marches, le Dieu que tu pries s'appelle le Père. Et lui, il ne se moque pas de toi. Et lui, il ne te méprise pas. Et lui, il veut t'aider. Et il t'aide aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes ici à qui le Seigneur veut donner le don des paroles de sagesse pour interpréter des songes. Pas seulement les songes de toi-même,
et de tes frères en Christ, même les songes de certains païens qui vont venir vers toi. Souviens-toi de Joseph, souviens-toi de Daniel, souviens-toi qu'à plusieurs reprises, des païens avaient eu des songes. Et c'était les enfants du Seigneur qui les aidaient à comprendre leurs songes. Il y a certaines de tes voisines, il y a certains de tes collègues, il y a certaines de tes connaissances. Dieu veut passer par toi pour les aider à comprendre leurs songes. Il y a des personnes que Dieu va prendre spécialement ici pour interpréter les songes. Vous allez sentir un feu, une puissance venir sur vous. Vous allez sentir un feu venir sur vous. La puissance du Saint-Esprit vient maintenant sur vous. Il y a une intelligence et des facultés de compréhension qui dépassent votre intelligence personnelle. Que le Saint-Esprit met sur vous maintenant pour que vous puissiez aider. Quand vous allez recevoir ce feu, ayez l'habitude dorénavant de demander à des personnes que vous connaissez comment s'est passée leur nuit. Il y a une curiosité par rapport aux rêves et aux songes des autres que le Saint-Esprit produit ce soir dans votre cœur. Vous allez aider beaucoup de personnes. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez ce feu-là. Le Seigneur vous donne ça. Ne soyez pas timide. Quand vous allez parfois commencer à interpréter, vous n'allez plus vous-même pouvoir maîtriser votre bouche. Vous allez vous surprendre en train de couler dans les interprétations prophétiques. Par la puissance du Saint-Esprit. Si Joseph n'avait pas interprété le songe de Pharaon, la famine allait venir et la famine allait tuer des innocents. Pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais parce que Joseph aurait raté sa mission. Il y a un problème auquel lui il avait la solution, mais parce qu'il allait se taire, parce qu'il n'allait pas parler, ce problème allait venir et allait détruire. Il y a des problèmes parfois qui doivent arriver dans ta famille. Il y a des problèmes parfois qui doivent arriver dans ton lieu de travail. Il y a des problèmes parfois qui doivent arriver dans la vie des gens. Le problème va forcément venir, comme la famine va venir. Mais le Saint-Esprit veut que tu ouvres ta bouche et que tu partages des conseils, que tu partages des méthodes pour se préparer à anticiper ces problèmes. Et très souvent tu te tues. Parfois tu as vu des dangers guetter certaines personnes. Parfois tu as vu des personnes s'engager dans des relations. Parfois tu as vu des personnes même s'engager dans des voyages, s'engager dans des projets. Tu sentais par l'esprit que ça allait mal finir, mais je te tue. Tu dois te repentir ce soir. Beaucoup d'entre vous, vos dons de prophétie se sont éteints à cause de cela. Parce que Dieu aurait voulu que vous donniez des conseils à des personnes sur des choses dans lesquelles ils s'engageaient. Même parfois, certains de tes collègues, tu les as vus en train de travailler d'une certaine manière. Tu savais bien que cette manière de faire là, elle n'est pas porter de bons fruits. Tu pouvais les aider, mais tu t'es tué. Il y a besoin de repentance profonde ce soir. Si tu veux vraiment que Dieu te restaure, tu dois te repentir. Tu dois prendre la décision de ne plus jamais voir un danger, un problème arriver à quelqu'un et ne pas libérer les conseils, ne pas libérer les paroles de sagesse que le Saint-Esprit t'inspire. Oh Joseph, ce don est un don qui se forge aussi dans la solitude. Ce don est un don. Lorsque tu l'as, tu vas vivre beaucoup de trahison. Vous allez voir dans la parole que la plupart des gens qui ont excellé dans ce don-là, ils étaient victimes de justice. Ils étaient victimes de complots, comme Daniel, comme Joseph, comme bien d'autres personnes. Beaucoup parmi vous, il y a des choses que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre. Parce que Dieu vous appelle à exceller dans le don des paroles de sagesse. Ne gardez jamais de la rancune. Ne gardez jamais de la rancune et de l'amertume contre les gens qui vous ont trahi. Ne gardez jamais de la rancune et de l'amertume contre des personnes qui vous ont trahi, qui ont fait des complots pour essayer de vous humilier, de vous détruire. Ça faisait partie du processus. Du processus par lequel vous devez passer pour que la sagesse de Dieu puisse grandir en vous. Ou du moins pour que vous puissiez grandir dans la sagesse. Si ce soir tu avais gardé dans ton cœur des choses comme des gens qui t'ont trahi, comme des gens qui ont fait des complots pour t'humilier, pardonne. Pardonne. Si tu n'as pas la force de pardonner, dis Seigneur, je veux pardonner, je n'ai pas la force. Dis Seigneur, guéris mon cœur brisé. Si tu as été rejeté par tes proches sans que tu n'aies péché, comme Joseph. Si tu as été jeté dans les fosses au lion parce que tu n'as pas voulu te compromettre comme Daniel, tu as été blessé par ce rejet. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu penses à ces personnes, quand tu les vois, tu as un pincement dans le cœur, tu as une colère qui te monte. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Un cœur blessé, il ne peut pas exceller dans les dons spirituels. Dis Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Parfois nous voulons pardonner, mais on n'a pas la force. C'est Jésus qui a la force. C'est Jésus qui a la force. Dans Proverbe, il dit, moi la sagesse, à moi appartient la force.
Jésus est l'esprit de sagesse et l'esprit de force. Pardonnez, purifiez vos cœurs, sanctifiez vos cœurs. S'il y a des points sur lesquels le Seigneur vous convainc de pécher, prenez du temps ce soir quand vous allez rentrer, repentez-vous, purifiez vos cœurs. Et demain venez. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Dieu te voit et il veut que tu le vois. Dieu te touche et il veut que tu le touches. Dieu vient dans ta présence. Il veut que tu viennes dans sa présence. Mais tu dois purifier ton cœur. Tu dois purifier ton cœur. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, change ténèbres en lumière. Toi tu places les étoiles par ton plaisir.